avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. À travers tes acclamations. Tu viens de dire merci à Dieu de t'avoir fait arriver jusqu'en ce jour. Est-ce que tes acclamations peuvent dire à Dieu? C'est toi qui m'as fait arriver en ce jour. C'est toi qui m'as fait arriver en ce jour. Est-ce que tes acclamations peuvent parler à Dieu? Est-ce que arriver en ce jour? Beaucoup sont malades. Il y a des gens qu'on a commencé l'année avec eux. Moi, je suis arrivé aujourd'hui. Le 14 décembre. C'est un signe de reconnaissance. Et c'est pour cela que j'acclame. C'est pour cela que j'écris. C'est pour cela que j'acclame. J'écris en disant que toi tu es Oméga dans ma vie. Tu es Oméga dans cette année 2025. Tu as été Alpha. Et aujourd'hui tu es Oméga. Tu as commencé l'année 2025 avec moi. Tu as marché avec moi. Et aujourd'hui tu es en train de l'écouler. Aujourd'hui tu es en train de le finir avec moi. Et à travers ces acclamations, je suis en train de te dire que je vais arriver jusqu'au 31 décembre. À travers ces acclamations, je suis en train de te dire que je vais entrer le 1er janvier 2026. À travers ces acclamations, je suis en train de te dire que je suis à bonne santé. À travers ces acclamations, je suis en train de te dire que je vis encore. Parce que ta parole me dit il y a de l'espoir à toute personne qui est en vie. Et moi je suis en vie. C'est pour cela que j'acclame. J'acclame, est-ce qu'en acclamant que toutes sortes de diables, toutes sortes de l'ennemi, toutes sortes qui dépendent de toi, ça aide en train de libérer la place, ça aide en train d'aplanir mon sentier, car je vais arriver jusqu'au 31 décembre. Je vais entrer dans ma saison de gloire. En acclamant, ce sont des signes que je suis en train de vivre dans ma saison de gloire. Que ce soit ici par les noms puissants de Jésus. Que ce soit ici par les noms puissants de Jésus. Nous allons prendre notre place. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'agrée ce matin. Et que la miséricorde de Dieu soit ton partage ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu pour vous qui écrivez. Vous allez écrire Luc chapitre 17 verset 11 à 19. Luc chapitre 17. Christ nous dit ceci. Jésus se rendait en Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans une ville, dit le pré vers à sa rencontre, se tenant à distance, et ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les y vit, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arrivaient qu'ils firent guéris. Tangu bazokende avaba koma bamona ki babiki déjà. Le verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit: les 10
n'ont-ils pas été guéris? Ils et les 9 autres, où sont-ils? N'est-il trouvé que c'est étrange pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 28, le verset 20 à 22. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette prière que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras, parole du Seigneur. Amen. Genèse 32, verset 10. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je suis trop petit pour toutes les grâces. J'aimerais que Boyo Kangai Awa Malamu. Ici, c'est Jacob qui vient de parler ici. Après avoir été exaucé dans Genèse chapitre 28, le verset 20, il vient dans Genèse chapitre 32, verset 10, il dit ceci. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont il a usé envers ton serviteur. Car je passais ces journées avec mon bateau et maintenant je forme 2 camps, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous sommes dans 2 Samuel, le verset 9. Non, 2 Samuel, chapitre 9, le verset 1er, la Bible nous dit ceci. David dit, restait-il encore quelqu'un de la maison? On attend, parole du Seigneur. Amen. Colossiens, chapitre 3, le verset 15. Colossiens, chapitre 3, verset 15, la Bible nous dit ceci. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants, parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois? Est-ce que tu peux ce matin, je suis venu avec un thème que j'ai intitulé Soyez reconnaissants. Alléluia. Alléluia. Soyez reconnaissants, reconnaissantes. Dans la Bible, quand on parle de la reconnaissance, c'est une vertu essentielle qui signifie remercier Dieu pour tout ce qu'il vient de faire dans notre vie. C'est remercier Dieu en toutes circonstances. Reconnaissons ses bénédictions et sa grâce dans notre vie. C'est de reconnaître que c'est Dieu qui nous a transformés. Il a transformé notre cœur et voir positivement. C'est reconnaître que c'est Dieu qui est en train d'apporter la joie dans notre cœur. Il est en train de nous fortifier. Il est en train de nous protéger. Et en hébreu, le mot
reconnaissance. Ça veut dire en hébreu Touda. Touda. C'est T-O-W-D-A-H à la fin. Touda. Qui veut dire louange. Qui veut dire action de grâce. C'est une attitude qui glorifie Dieu dans notre vie. La reconnaissance à Dieu, c'est un acte de foi. C'est un témoignage puissant de son amour. C'est une puissance. Donc je peux dire que c'est un témoignage puissant qu'on est en train de montrer que nous aimons Dieu. Et par définition, selon la Bible, quand on dit reconnaître le bienfait de Dieu, c'est voir et apprécier la bénédiction de Dieu quotidiennement dans notre vie. Ça peut être grande ou petite, comme les dons de Dieu qui a donné dans notre vie. Quand on parle de la reconnaissance, on veut tout simplement dire éviter le murmure devant Dieu. Bougez votre voisin d'exemple. Être reconnaissant à Dieu. Bougez celui qui est à côté de toi. Bouge-lui très bien. Dis-lui arrêtez de murmurer. Est-ce que tu peux toucher celui qui est à gauche et à droite? Dis-lui arrêtez de murmurer. Apprends à être reconnaissant à Dieu. Est-ce que tu peux bouger celui qui est à gauche de toi? Dis-lui être reconnaissant à Dieu. Ouvre des portes qui étaient fermées. Alléluia. Alléluia. Je suis étonné quand je te dis de bouger celui qui est à côté de toi, tu ne le fais pas. Tout ça, ça montre que tu as l'esprit, un cœur reconnaissant envers Dieu. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose, quand on parle de la reconnaissance, on parle de la gratitude en toutes choses. La gratitude dans toutes choses. Là, on nous parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. La Bible est en train de nous exhorter à rendre grâce à Dieu dans toutes circonstances. Et la Bible nous dit ceci: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça peut être de bonnes choses ou de mauvaises choses. Sache-le bien que ça concourt au bien parce que tu aimes Dieu. Et quand dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 on nous exhorte de rendre grâce à Dieu dans toutes choses, y compris aussi les moments difficiles. Nous devons avoir un cœur ouvert à Dieu, de dire merci à Dieu. De dire merci à Dieu pour ces moments difficiles. De dire merci à Dieu parce qu'aujourd'hui je suis chômeur. Une autre définition: l'action de la reconnaissance, c'est un acte de foi et d'adoration. C'est une réponse à la grâce de Dieu, souvent exprimée par la louange, souvent exprimée par des cantiques de chants. Un cœur, d'honorer Dieu.
Et quand tu es là, tu as cet acte de foi, d'adoration. Tu vas commencer à chanter à Dieu. Tu vas commencer à louer l'Éternel pour ses bienfaits, pour des choses qu'il est en train de faire, pour l'accomplissement de sa parole, de là où il t'a pris, de là où il est en train de t'amener. Tu auras le courage par la foi de dire merci à Dieu, d'écrire des psaumes et des cantiques en disant en louant le Seigneur. Tu es en train de dire l'Éternel est mon berger, même si je passe de l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi, car l'Éternel est mon berger et je suis en train de m'attacher à lui. Je suis en train de louer l'Éternel. Et tu vas te permettre en disant ceci: je suis dans la joie, car l'Éternel m'a sauvé. Tu vas crier à l'Éternel, tu vas élever le nom de Christ et tu vas lui bénir. Même si tu passes dans des moments difficiles, mais parce que tu as un cœur reconnaissant, tu vas comprendre que même si aujourd'hui les choses ne sont pas bonnes, même si je passe dans de mauvaises situations, au finish, il y a toujours de bonnes choses qui vont m'accompagner. Alléluia. C'est ça l'acte de foi et l'acte d'adoration. Quand on dit encore par définition, c'est un remède contre les négatives. C'est un remède contre les négatives. Un remède, un kissi, un médicament contre les choses négatives. Alléluia. Et quand on nous parle de la reconnaissance, je peux dire que c'est un antidote, un médicament. Un médicament puissant. Espoir dans notre vie. Quand on parle de la reconnaissance, c'est un remède, un antidote qui stabilise notre âme. Tu peux être là, tu viens de passer dans une situation négative, mais quand tu reconnais Dieu, tu reconnais qu'il y a un maître de temps et de circonstances. Sache-le bien qu'il y aura des ouvertures qui vont se frayer devant toi. Alors bien-aimé, j'aimerais te dire, bien-aimé, ayons un cœur reconnaissant à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre la gloire de Dieu. C'est parce qu'ils ne veulent pas reconnaître tout ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Nous avions un programme de prière de 21 jours ensemble. Et dans ce programme de prière de 21 jours, le Seigneur a accompli beaucoup de choses. Le Seigneur nous a fait voir sa gloire. Le Seigneur nous a ouvert des portes. Le Seigneur nous a guéris. Le Seigneur nous a restaurés. Maintenant, il est temps de reconnaître tous ces bienfaits qu'il a fait dans notre vie. Depuis le début de l'année jusqu'à ce jour, il y a des gens que vous avez commencé l'année avec eux. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Beaucoup ont changé le nom. Il y a d'autres qui ont commencé à servir le Seigneur le début de cette année. D'autres sont fatigués. Ils ont abandonné la foi. Il y a d'autres, vous avez commencé la vie cette année avec eux. Ils sont morts. Mais toi, tu as tombé malade et tu es guéri. Tu as le plein droit de dire merci à Dieu. Il y a d'autres qui sont passés dans des situations qui étaient en train de traverser aujourd'hui. Il y a d'autres,
ils étaient enceintes comme toi. Mais toi, tu as accouché. D'autres en accouchant, ils sont morts. Tu as le plein droit de dire merci à Dieu. D'autres, avec toi, tu as commencé l'année en étant chômeur. Tu as commencé l'année, tu regardais toutes choses que année aussi la mais j'aimerais te dire, tu as le plein droit d'être reconnaissant à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être reconnaissant? Est-ce que il y a des choses que le Seigneur a accomplies dans nos vies. Nous regardons l'exemple de Paul et Silas. La Bible nous dit ceci. Ils étaient en prison. Et ils ont reconnu la puissance de Dieu. Et ils ont commencé à louer des cantiques, à chanter. Et en chantant, à louer Dieu. La Bible nous dit, là où il se trouvait, a commencé à trembler. La reconnaissance à Dieu amène le tremblement puissant dans les camps de l'ennemi. Tu as besoin que des portes s'ouvrent dans ta vie. Tu as besoin de vivre et d'expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie. Apprends à louer le Seigneur dans des moments difficiles. Arrêtez de murmurer. Arrêtez de murmurer. Arrêtez de regarder toujours le négatif. Mais commencez à regarder la positivité. Commencez à reconnaître. Même si aujourd'hui je passe dans des moments difficiles, je sais que j'ai un Dieu tout puissant. Je reconnais que mon Rédempteur, il va se lever le dernier. Même si les choses sont difficiles, comme Paul et Silas, je chante, je loue l'Éternel, je dis, comme Job, je sais que mon Rédempteur, il va s'élever l'Éternel. Dans cette situation, dans cette vie de chômage, dans cette vie de honte, je sais que j'ai un Dieu tout puissant. Je sais qu'il y a un Dieu qui est capable de m'élever dans cette situation. Et quand tu vas faire ça, le Dieu que tu as reconnu, ce sera le Dieu là qui va prendre la place. Et quand tu es en train de murmurer, ça sera toujours le diable qui va prendre la place. À reconnaître Dieu dans nos situations, à reconnaître Dieu dans ces fins d'année, à reconnaître Dieu en disant ceci: jusqu'ici, c'est toi qui m'as secouru. Tu es Ebenezer. Jusqu'ici, depuis janvier, secouru. C'est toi qui m'as gardé. Ce n'est pas parce que je suis intelligent, ce n'est pas parce que je suis intelligent, mais c'est parce que j'avais un Dieu tout puissant. L'église est la source de vie. Ce n'est pas parce que nous avons de l'argent, ce n'est pas parce que nous avons du travail, ce n'est pas parce qu'on connaît donner, mais c'est parce que nous avons un Dieu tout puissant. C'est parce qu'il y a un Dieu. C'est parce qu'il y a un Dieu. Je reconnais que nous avons un Dieu tout puissant. Ce n'est pas nos connaissances. Je voudrais te dire, tes connaissances vont te donner de l'argent, mais tes connaissances vont te donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Tes connaissances vont te donner le travail. Tes connaissances vont te connecter avec des gens, mais ils ne peuvent pas te donner la force de faire ce travail-là. Alors reconnaissez que c'est Dieu qui vient de faire ces choses. C'est Dieu qui vient de faire ces choses. C'est Dieu. C'est Dieu. Et en lisant dans Luc, chapitre 17, là, on nous montre des catégories de gens. Bien-aimés, évitons d'être des ingrats devant Dieu. Évitez d'être ingrate
dans la présence de Dieu. Si tu regardes des gens qui ont allé loin, ce sont des gens reconnaissants. Aujourd'hui, tu es en train de vivre dans le malheur. C'est parce que tu ne veux pas reconnaître le bienfait de Dieu et la défaite dans ta vie. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour la vie? Est-ce que tu peux reconnaître que c'est Dieu qui vient de faire ces choses-là? J'aimerais dans 30 secondes que tu puisses parler. Parle seulement. Si tu peux reconnaître que c'est ensemble. Mais j'aimerais que tu puisses avoir un cœur reconnaissant. Est-ce que tu peux parler? Pendant 30 secondes, par rapport aux choses que tu as fait, est-ce que tu peux parler? Pendant 30 secondes, la reconnaissance. Oui, la Bible nous dit ceci. Il y avait 10 lépreux. Et dans le temps, même jusqu'aujourd'hui, quand il y a des gens, des lépreux, lépreux, c'est la maladie de peau. Et dans le temps, et même aujourd'hui, si on reconnaît que tu as des problèmes de peau, tu as la maladie de peau, les gens vont commencer à te fuir. Et à l'époque, on mettait dehors toutes les personnes qui avaient des problèmes de peau. Et dans Luc chapitre 17, on nous dit qu'il y avait les 10 lépreux. Et les 10 lépreux, quand ils ont vu Jésus, la Bible nous dit qu'ils s'est approché de Christ. Et ils ont exposé leurs problèmes à Dieu. Ce sont les chrétiens d'aujourd'hui. Tu es capable de fréquenter l'église. Tu es capable de fréquenter les hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'année. On est en train de regarder l'église est presque pleine. Les gens commencent à fréquenter les églises. C'est parce qu'ils ont peur de mourir. Et ils veulent demander de l'aide au Seigneur. Ils veulent que le Seigneur le protège. Alors j'aimerais te poser la question. Quand Dieu va te répondre, quand Dieu va exaucer tes prières, qu'est-ce que tu vas faire? Posez la question à celui qui est à côté de toi. Quand Dieu va t'exaucer, dis-lui. Quand Dieu va t'exaucer, qu'est-ce que tu vas faire après? Est-ce que tu peux poser cette question à celui qui est à côté de toi? Ce que moi je sala semblant ningi ça y est, ngai nazo permettre yo ningi ça y est. Tu vas te comporter comment? Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci, que Christ les a dit, allez voir. Allez voir qui? Pardon? Il y a des temps où on peut t'envoyer à quelqu'un. Ce n'est pas que cette personne-là, c'est celui qui va faire la chose. Mais votre signe d'obéissance, c'est ce qui va apporter la bénédiction dans votre vie. Et la Bible me dit ceci. Avant qu'ils puissent même arriver, ils ont réalisé qu'ils étaient guéris. Et il y a une seule personne qui était reconnaissant à Dieu. La personne a reconnu que c'est cet homme-là qui nous a envoyés, qui a laissé qu'on puisse expérimenter la guérison. Il y a des choses que Dieu t'a dit le début de cette année. Est-ce que tu es revenu à Dieu pour lui dire merci?
La signification de nos offrandes, des actions de grâce de chaque fin du mois. Nous venons avec ces enveloppes-là pour dire merci à Dieu pour sa protection durant le mois. Il nous a protégés. Il nous a gardés. Et maintenant, nous disons que nous venons par cet acte pour te donner cette offrande, pour te dire merci. Et quand tu le fais, tu ne le fais pas pour enrichir ton église, mais tu le fais pour t'enrichir toi-même. Alléluia. Maintenant, quand nous sommes reconnaissants à Dieu, nous allons revenir à lui pour lui dire merci pour des choses qu'il a fait, pour glorifier Dieu. Et la Bible nous dit ceci: quand cet homme-là il est venu, il venait en train de sauter à haute voix, en glorifiant Dieu à haute voix. La première des choses, quand tu veux reconnaître Dieu, quand tu veux reconnaître quelqu'un, tu dois apprendre à parler. Et en d'autres termes, on dit tu dois apprendre à témoigner, à te tenir debout, et tu commences à faire le témoignage. Tu commences à dire: si je suis aujourd'hui, ce n'est pas parce que je connais, mais c'est Dieu qui a fait ça. Aujourd'hui je me tiens debout devant vous. Si je connais prêcher, ce n'est pas parce que j'ai étudié la théologie, mais c'est parce que j'ai le Saint-Esprit à moi. Je reconnais ce Dieu qui a fait ça à moi. Aujourd'hui je me tiens debout à bonne santé. C'est Dieu qui m'a fait ça. Il y a des gens qui ont pris le transport avant d'arriver à l'aéroport. Ils ont connu des accidents. Mais moi, pendant 21 jours, j'allais des allers-retours. Je montais, descendais. Et Dieu m'a protégé. Je bénis le nom de l'Éternel, car il a été avec moi. Je glorifie Dieu parce qu'il m'a protégé. Il a été avec moi. Et la Bible nous dit ceci. La deuxième chose, il s'est prosterné devant Dieu. Il s'est prosterné et il a reconnu. Il a rendu grâce à Dieu. Mais aujourd'hui, quand Dieu te bénit, quand Dieu exauce, quand Dieu t'exauce, tu deviens orgueilleux, orgueilleuse. Le Dieu là qui t'a fait comme ça, il est aussi capable de bénir les gens plus au-dessus même de toi. La Bible nous dit ceci: si vous ne voulez pas me louer, je vais élever les pierres. Ils vont me louer. Selon moi, les pierres, ce sont des gens qui sont inutiles à tes yeux. Ce sont des gens que toi-même tu regardes qui est épais. À ce niveau, Nzambe wana atombola kiyo. Nzambe wana asopesa oyo ozana ngo nyoso lelo. Aza Nzambe capable ya kotombola mutu wana yozo négliger atie likolo na yoyo bani kofuka maliboso na. C'est possible. Alors yekola kozala reconnaissante liboso ya Nzambe. Est-ce que si oyebisi Nzambe merci pour na bola mwasala ki na vina yo? Combien de temps yo mataki ba moto? Mais ozoyoka ya mataki ka moto, moto wa motari ka wasala ka boya koi. Combien de fois aussi quoi n'est pas moto? Et mutu kezana simana yo sale nini? Il est qui? Il est dévié. Mais yo, vous êtes toujours en vie. Mais ya quoi na moto pe na selu, akoy ya soki eloko moko te. Mais sale nini? Mais yo ça na bomoyi. Il faut ça la reconnaître, Alléluia. Alléluia. Quand nous sommes reconnaissants, la reconnaissance nous ouvre de portes
La reconnaissance amène la restauration complète. En méditant sur Luc 17, j'ai compris ceci, mon frère. Donc ces gens-là, ils avaient toujours de petites choses qui restaient dans leur vie. J'aimerais te choquer en te disant ceci. Tout ce que tu as reçu jusqu'à présent, ce n'est pas encore tout. Tout ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas encore tout. Ce n'est pas encore fini. Ça finira le jour où tu seras reconnaissant devant Dieu. La Bible nous dit ceci. Quand Christ a vu cette personne, il se posait beaucoup de questions. Mais à la fin, il a dit, lève-toi, va. Ta foi t'a sauvé. Et là, nous voyons la guérison complète de cet homme. Il y a une bénédiction complète quand nous sommes reconnaissants devant Dieu. Et chez nous, quand on grandissait, on disait merci et si les sakabambuma, il y a un prêtre, il y a un sango. Merci et c'est l'Isaka. Donc merci finissent le fruit des prêtres. Et quand tu dis toujours merci à quelqu'un, quand tu reconnais quelqu'un, en d'autres termes tu lui dis, je suis insatisfait de la chose que j'ai, ajoute-moi encore. Si vous allez regarder le prêtre de là, d'avant, Yakala, quand tu lui disais merci, ils avaient toujours l'habitude de faire quoi? D'ajouter toujours quelque chose. Et c'est comme ça aussi tu es avec nous. Quand tu dis merci à Dieu, quand tu reconnais Dieu, il va ouvrir encore une autre porte. La reconnaissance, la gratitude, c'est l'une des choses, c'est l'expression que je suis insatisfait de la chose que j'ai, ajoute-moi encore. La reconnaissance, c'est une sorte de prière en demandant à Dieu, ajoute-moi encore. Quand tu reconnais ce que Dieu est, il va encore se manifester encore. Et c'est là où nous regardons Moïse. La Bible nous dit, mon Dieu a dit, il va marcher avec Moïse. Oui. Mais Moïse, il a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. En d'autres termes, je reconnais que tu es le Dieu Tout-Puissant, mais j'ai besoin de voir ta gloire. En faisant ainsi, Dieu lui a encore dit, je vais marcher avec toi. Tout ce que tu me demandes, je vais te le donner. Parce qu'il a vu Moïse, il était reconnaissant envers lui. Alléluia. Alléluia. Nous devons apprendre à reconnaître. Dans Luc chapitre 16, verset 10. Là, on est en train de nous montrer. Si nous ne savons reconnaître Dieu dans de petites choses, il ne veut pas nous confier de grandes choses. Tu es là, tu as besoin de dire merci à Dieu de vos petites choses. Dans la Bible, on nous parle de l'histoire de Jacob dans Genèse. Et on est en train de nous dire que Moïse, Jacob, il a demandé quelque chose à Dieu. C'est comme toi et moi. Tu as demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi voir ta gloire. J'aimerais te dire, le Seigneur a déjà fait ça. Il a déjà fait ça. Tu es là. J'aimerais te dire au Seigneur, Seigneur, Pambolanga. Si tu me donnes ce travail, je serai fidèle dans le dîmes. Si tu me donnes ce travail, moi aussi je vais te faire ça. Si tu me donnes ce mariage, je serai ça, je vais te faire ça. Mais après avoir été exaucé, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Est-ce que tu as réalisé ce que Dieu t'avait donné? Jacob, il a dit, Seigneur,
Si tu marches avec moi, si tu me protèges, je suis en train de partir dans ce voyage. C'est toi qui m'as permis d'entrer dans l'année 2025. Dans l'année 2025, si tu marches avec moi, j'arrive le 31 décembre. Je vais faire ça. Si tu me donnes ce travail, je serai fidèle dans le team. Si tu me donnes ce travail, je vais te donner l'offrande d'action de grâce. Mais quand Dieu t'a donné ce travail, combien de fois tu as réalisé tout ce que tu parlais? Est-ce que c'était des souffrances qui te faisaient parler? Est-ce que ou bien est-ce que c'était la reconnaissance à Dieu comme Jacob? Il a reconnu et il a dit, Dieu, c'est toi qui fais toutes choses. Et il a, à la fin, il a exprimé sa reconnaissance à travers 3 engagements qu'il a donnés à Dieu. La première des choses, il a déclaré, Dieu, l'Éternel lui a dit, quand Jacob il a reconnu Dieu, Dieu il a déclaré, il a dit ceci, l'Éternel sera, non c'était Jacob, Jacob il a reconnu et il a dit, si tu me bénis, si tu m'exauces, si tu marches avec moi, l'Éternel sera mon Dieu. Quand Dieu t'exauce, tu commences à fuir l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? L'Éternel sera mon Dieu. So ubisinga musala wana église nazo devina ko supporter yango nakosunga banko nzambe soki ofungoli ka porte oyo tala lokola ba garçon bayaka bazokende bazokima me mukolo ka ofungola ka porte libala ngai nakozala intercesseur ya munene ngai nakosalela yo mais depuis ozwaki tout la mwisi ya zaza et puis tu as besoin que le Seigneur puisse accomplir ses promesses. Deuxième des choses, il déclare que il s'attachera à la maison de Dieu. Depuis Ozwaki Musala wana, depuis Nzambe ayanolaki, et comme tozana bino na molimo na nzoto ki wapi. La Bible nous dit ceci. Dans Psaume chapitre 23. L'Éternel, moi, je prends la décision que je vais habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Aujourd'hui, tu n'as rien. Tu donnes des promesses à Dieu. La Bible nous dit ceci. On ne se moque pas de Dieu. Mais ça kosakana na nzambe te koseka nzambe te kose moquer ça nazo mona papa ono merci beaucoup. On ne se moque pas de Dieu. Et maintenant tu es là parce que tu es dans le chômage. Tu es là, tu es malade. Tu es là, tu as des problèmes. Et tu commences à donner des promesses à Dieu. Après avoir été exaucé, si tu ne fais pas tout ce que le Seigneur t'a promis à Dieu, tu es en train de se moquer de Dieu. La troisième chose, il promet de donner la dîme de tout ce qu'il recevra. Qu'est-ce que tu avais promis à Dieu? Qu'est-ce que tu avais dit à Dieu? Tu dois comprendre que la dîme, ce n'est pas pour toi. La dîme, ce n'est pas pour ton pasteur. La dîme, c'est quelque chose que nous payons, c'est la dette que nous payons à Dieu. Et nous donnons ça à l'église, pas à un certain individu.
On donne ça à l'église. Pour l'église ne manque pas la nourriture. C'est là où quand tu auras des problèmes, tu viendras demander à ton pasteur de t'aider. Il ne va pas toucher à son propre argent. Il va toucher à la dîme que toi tu payes. Et maintenant toi tu ne payes pas la dîme. Tu as besoin que ton église puisse t'aider financièrement. Comment? Là où on ne paye pas la dîme, il y a toujours la sécheresse. Et c'est pour cela que vous allez voir, vous avez toujours des problèmes financiers. Parce que la Bible nous appelle, vous êtes devenus des voleurs. Vous ne payez pas la dîme. Tu es fidèle à la dîme. Tu trouves $100, tu enlèves les $10. Quand tu arrives à $1000, tu commences à regarder si je donne les $100 ici. Ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Et c'est pour votre avantage. Quand tu payes la dîme, tu es en train de protéger ton travail. C'est pour cela que vous allez regarder. Il n'y a pas la stabilité dans vos activités. Il n'y a pas la stabilité dans tout ce que vous avez de faire. Il y a toujours des problèmes. Moi je dis toujours ceci. Une personne qui paye sa dîme, une personne qui est fidèle à sa dîme ne peut jamais perdre certaines choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Ozokuta na toujours na ba escroc parce que ofuta ka dîme na yote. Ande ozolo bage ngai nazobungisa nazosambela protection ya mbongo, protection ya musala babenga kango dîme, futa dîme moko na zomi. Tango zo futa moko na zomi na yo ekoyeba ko batela makambo na yo nyonso. Tango ozo pesa offrande na yo ya action de grâce ekoyeba ko batela musala wana ozwaki ozo reconnaître que Nzambe apesa ki yango. Nzambe ye moko ozo sala Nzambe za la fondation ya nini? Ya vie na yo. Ya musala na yo wana. Alléluia. La reconnaissance et à la fois l'attitude spirituelle et qui s'exprime en Dieu par la fidélité, l'engagement dans sa maison, la gestion de ses ressources. Gestion de ses ressources, il y a makamuna besoin. Donc trois choses, mais certaines choses que nous devons faire. La première des choses, à partir d'aujourd'hui, nous ouvrons la porte à l'église, à toute personne qui veut témoigner, de venir me voir, d'écrire son nom, et nous allons commencer à donner des espaces pour témoigner. La deuxième chose, nous reconnaissons par des actes, mais avant de faire l'acte, nous devons d'abord reconnaître dans notre cœur. Ça doit venir dans notre cœur. Quand je parle des actes, ce sont maintenant des choses que nous devons faire, donner quelque chose. L'acte, c'est là où nous parlons de l'action de grâce. Quand tu viens avec une offrande, tu viens témoigner Dieu. On ne peut jamais témoigner Dieu mais vide. Là, je vais parler entre parenthèses pour les gens qui travaillent à la fonction publique. Je sais que papa, on ne comprend ce que je suis en train de dire. Quand son chef lui a donné une promotion, ils ont toujours l'habitude de revenir toujours à leur chef. Ils achètent même la chèvre. Ils viennent même avec une offrande.
Bon, avec elle, ce n'est pas une offrande. Mais c'est un signe de reconnaissance. Pour dire merci pour le travail que tu m'as donné. Et nous aussi les chrétiens, nous savons ces choses. Nous devons aussi revenir à Dieu, témoigner Dieu avec une offrande. Et cette offrande-là doit t'honorer, toi qui es en train de parler à Dieu. Et nous devons témoigner devant les hommes et devant Dieu. Nous disons que c'est Dieu qui m'a fait ainsi. Et moi je viens devant vous pour vous parler de Dieu là qui m'a fait ça. L'action de grâce, de témoignage, c'est l'une des signes aussi de l'évangélisation. C'est l'une des signes aussi en disant que moi j'appartiens à Dieu. C'est l'une des signes de dire que Dieu a été fidèle dans ma vie. Et pour moi, c'est là où les gens de ce monde disent le témoignage ezalaka koyokisa soni satana. Nous devons venir avec une offrande. La première des choses, l'attitude de notre cœur. La deuxième des choses, nous devons parler publiquement, hausser la voix, déclarer que c'est Dieu qui a fait. Et troisième des choses, nous devons donner une offrande. Oh. Si tu veux voir des portes s'ouvrir dans ta vie, cultiver un esprit de reconnaissance. Non seulement envers Dieu, envers les hommes aussi. Nous avons deux personnes à qui nous devons dire merci, à qui nous devons remercier. Nous avons Dieu et nous avons aussi les hommes. C'est là où dans 2 Samuel, là où nous avons lu l'histoire de David. David il a dit, est-ce qu'il y a encore dans la maison de Saoul une personne à qui je peux montrer ma gratitude, à qui je peux reconnaître le bienfait que Jonathan avait fait dans ma vie? Bien aimé, tu es comme ça. C'est parce qu'il y a des hommes qui t'ont patienté à changer. Est-ce que tu as dit à ces hommes-là merci? Il y a des gens qui te montrent comment parler, à commencer par tes parents. Est-ce que tu as dit même merci à tes parents? Ou bien tu es en train toujours de les condamner? Est-ce que tu as déjà dit merci à tes enfants? Parce que et ça droit na bangote. Et ça signe à reconnaissance ne pas toka mai. Na kotoka na bango mai wana est-ce que vous bisa bango merci? Otindi ye akene kosoma biloko ya kolia. Tango azongi azopesa yo est-ce que vous bisa bango merci? Moi non merci. Oh. Reconnaissez les bolamu oyo bana na bino bazo sala na kati ya bino. Nzimaka pe bolamu ya bana. Mombali na yo azo sombela yo eloko, est-ce que oyebisaka merci? Après si yo ration, omoni ke za droit na yo te. Il faut le dire merci, reconnaît les petites choses qu'il a de faire. Et sengel koloba matondo koyeba ko soso na makambo mikio. Tango ozo pesa matondo epa ya moto asala ki bolamu. Na kati na ye ako se sentir malamu. Pe ekofungula lisusu porte mosusu na keneka kopesa ye parce que ye asata reconnaissant na kati ya vie na ye. Ena yo ondimaka batu te. Yo oza na esprit ya reconnaissance te. Batu bakosala bolamu nde na kati ya vie na yo. Combien de mibali lelo baso tika ba ration na bandako na bango te. Mais ya yo baso tikela yo ration. Oza spécial. Moi si na yo azo sala yo kwa eloko moi geste. Vous comprenez ma kamuna zoloba. Na suka yebisa ye merci. Tondo mama.
Oh. Bosilisi yebisa nini? Matondo. Nasolo banabino. Nasilisi côté ya yo après qu'il te yaka ko yebisa nga merci. Merci papa. Les droit na yo te na te ya yo. Combien de personnes ah basi ba ko yebisa nga merci parce que na te ya kibango. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce que ça na moto moko azoyoka? Koza batu moko basala kiyo yebisa bango merci. Batu moko basala kiyo bolamu. L'ingratitude ne paye pas. Yo saka kawana yeso kanisaka asaka yemoko. J'aimerais te dire asa yemoko na tangu wana zo sunga yo. Yo ko yebisa yo sana bande côté. Imena pourquoi bande ko na bazo sunga yo te mais ya uti libana yeko sunga yo. Okanisi eza zoba. Mais tant que ça, tu trouves ça normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Trois choses et puis nous allons finir. Trois choses à appliquer. Application pratique. La première des choses, remercier pour le présent. Même si on aspire à plus, remercie pour ce qu'on a. Est-ce que vous pouvez dire merci pour la lobby quoi pesa yo? Aujourd'hui, tu peux dire merci à Dieu pour tout ce que tu es. Deuxième chose, change son état d'esprit. Première des choses, tous en abisale les coupé ça va tout merci. Koza mutu moko aye ko yebisa ngai éviter ko yebisa ka batu eza ko rendre bango lolendo te. Mais ngai na so reconnaître ka bola mona bazo sala. Bayembi malamu. To yebisa bango merci te. Interprète zo interpréter malamu. Na yebisa merci te. Ce qui est à cause de la mutu ya lolendo est lié, mais ngai na sina reconnaître bolamo zo sana kati ya vina ngai. Toujours kana malamu. Osa wana na solo ba merci pour la présence na yo. Quand je le dis, ce qui est à cause de la mutu ya lolendo, ça te regarde, mais pas na ngai, je reconnais que Nzambe apesa ki ngai batuna kamba bango spirituellement. Alors il faut na iba ko bisa Nzambe merci parce que apesa ngai bino. Na yo pe na bana ko bisa yo merci parce que ozoya ko yo kangai na zote ya yo ngai na za spécial pour yo kangai. Il y a beaucoup de pasteurs ici à Kinkole, non? Il connaît prêcher plus que même moi. Mais pourquoi yo n'arrive pas? Alors j'ai le plein droit de faire quoi? De t'apprécier et de te dire merci de votre patience, merci de votre oreille, de votre temps que tu me donnes. Mais pourquoi tu es là? C'est parce que tu as reconnu qu'il y a un Dieu. Et tu dois apprendre maintenant à faire un acte de le dire chaque jour. Merci aux hommes. Dieu merci à Dieu. La deuxième chose, changeons notre état d'esprit. Adoptons une nouvelle perspective pour voir les choses sous un angle de gratitude. Alléluia. Commençons à voir des choses avec un état de gratitude. Et si causa, osomona makambukaka, mentalité na yo, esprit na yo nyoso. Il faut échanger ozalaka wana, osomona makambu nyoso na attitude wana ya koloba merci à reconnaissance. Ya koyebisa Nzambe soki naza lelo izaka kayo. Izaka kayo, izaka kayo. Troisième des choses. Esengo, joie et contentement. Esengo vraiment joie et contentement. Kozala mutu ya esengo na kosepela na oyo ozana yango. Soko na malamu. Le contentement de la chose que tu as. Ozo sepela na eloko wana même si eza ya muke sepela na yango wana.
Bien-aimé, il y a des gens qui ont de chercher 5 000 francs pour qu'ils puissent manger dans leur maison. J'aimerais nous dire ceci pour finir. La reconnaissance mène au bonheur et au contentement. Car c'est le centre du cœur de Dieu. Si tu n'es pas reconnaissant, reconnaissante, sache-le bien que vous allez monter 5 côtés. Alléluia. Tu as besoin de vivre la joie. Tu as besoin d'être joyeux. Commencez à accepter de petites choses que tu as. Je voudrais que tu puisses courber ta tête là où tu te trouves. Tu vas réfléchir pendant quelques secondes.